السلام عليكم لي زامي صافا كلشي بخير نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير دونك فيديو جديد اليوم كاين الجديد بغيت نبارطاجي معكم شي حويجات جداد في لاموطو نوطامون لا بول جي في اللي ركبنا جو بروفيت الصراحة دو لا فيديو باسكو ليدي à la base c'était pas que les accessoires مي كنت بغيت نبارطاجي معاكم aussi un avis après كنت ناوي على 4500 ولكن دابا حنا في 4700 عاد تيسرات لينا هاد l'opportunité باش نديرو هاد لا فيديو دونك الدراري 3 sujets كاين لو سوجي ديال لا ميز ا جور هو أهم حاجة 4.4 كاين لو سوجي ديال لي زاكسيسوار دونك ركبنا هاد الساكوش لاتيرال وركبنا هاد لابول هادي جي في وكاين لا تخوازيام شوز كي اوسي امبورطونت هي القضيه ديال لافي ديالي ابخي بريسك 5000 كيلومتر دونك الدراري نبداو بلا ميزا جور دونك سي اون ميزا جور اللي كانوا فيها دي كوريكتيف ماجور الصراحه خرجت لا ميزا جور 4.2 هو كيخرج ب 4.1 دونك خرجت ل 4.2 خرجت ل 4.3 et خرجت ل 4.4. Ici au Maroc, on est passé directement du 4.1 au 4.3. Donc, la vérité, c'est une bonne mise à jour. On l'attendait. Moi, d'après ce que j'ai recueilli sur les réseaux sociaux, c'est que les problèmes majeurs qu'il y avait à résoudre, c'était déjà les accos. On les avait évoqués pas mal de fois. C'était un problème électronique au niveau du régulateur. J'ai pas bien compris parce qu'en fait, c'est un problème qui se pose pas chez tout le monde. Mais il y avait un problème au niveau du régulateur et ça, c'est un problème en réalité qui est très dangereux. Donc, ça a été résolu. Donc, le troisième point, c'était le changement de mode en roulant. Et donc, tous ces points-là, d'après Vosges Global, c'est des points qui ont été résolus et qui ont été confirmés par les acquéreurs sur les réseaux sociaux. Personnellement, la vérité, un tout petit détail que j'espère qu'il sera réglé plus tard, c'est de pouvoir afficher le menu ou les statistiques du véhicule en roulant. Ça ne peut pas se faire qu'en étant à l'arrêt, mais sinon, au moins, on a pu avoir une bonne stabilité au niveau de l'instrument de bord, mais aussi le changement des modes en roulant, chose qui était très demandée. Je pense que c'est l'atout majeur de cette mise à jour. Donc on passe au deuxième point pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc le deuxième point, en fait, je voulais évoquer, enfin, je voulais partager avec vous un avis après presque 5000 kilomètres, comme on a dit. On est exactement devant moi, j'affiche 4731. Et donc, du coup, c'est que du bonheur. Il y a pas mal de choses qu'on avait évoquées durant le premier review, si vous vous rappelez, si vous l'avez vu, sinon vous le trouverez ici en haut. Donc, c'est surtout par rapport à la stabilité, par rapport au confort et tout ça. Donc, je ne peux que confirmer que c'est toujours la vérité, c'est toujours une très belle moto par rapport à son prix. C'est toujours un des meilleurs rapports qualité-prix, si ce n'est pas le meilleur sur le marché. Ce que je regrette, c'est surtout la selle. La bulle, on a pu résoudre le problème comme elle n'était pas très haute. Donc aujourd'hui, on est sur une bulle JV. Donc qui couvre, pour moi qui mesure 1,76 m, ça couvre pratiquement toute la tête. Niveau épaule, ça va. Ça passe, c'est pas dérangeant. J'ai pu rouler à des vitesses élevées avec. J'ai pu tester sur autoroute. J'ai pu tester en ville. Bah, la vérité, ça résout pas mal de problèmes. Donc, on va dire que ce problème, on peut l'écarter. D'accord, pour le moment. Alors, récemment, ou tout juste ce matin, je viens de mettre les rayos guidants. Je viens de les installer. Pour le moment, pour être objectif, je ne saurais pas vous dire grand-chose sur les rayos guidants. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on sent quand même un petit peu plus de confort avec. Le guidon revient un petit peu derrière vers vous, donc déjà sur la position de conduite en off-road, c'est beaucoup mieux, étant debout. Mais aussi la posture est meilleure, donc du coup ça fait que la conduite est moins fatigante. Moi personnellement, j'avais un problème au niveau des poignets. Je sentais de la fatigue. C'est comme si le sang descendait vers mes doigts et puis ne revenait pas. Donc je sentais un petit peu une sensation un peu bizarre au niveau de mes mains. Sinon, à part ça, la vérité, des petits détails pas très importants, des petits blocages sur le shifter, quelques à-coups toujours de temps à autre. Mais sinon, je pense que, à part la selle, qui est vraiment regrettable, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénients majeurs ou de points négatifs majeurs que je pourrais vous évoquer.
Alors, concernant les accessoires, donc on a dit que j'avais installé la bulle JV. C'est une bulle plus haute que la standard de 8 centimètres. J'ai aussi opté pour des petites sacoches semi-rigides au niveau des crash bars. C'est très pratique. En fait, c'est un espace, ou là, c'est, si on veut dire, un petit stockage supplémentaire avec la top case, mais ça couvre aussi en même temps les crash bars en cas de chute ou si la moto tombe sur le côté. Alors, j'ai installé aussi un petit porte-bouteille ici sur le côté. Je vous montrerai ça sur un grand plan durant le montage. Et puis, comme on a dit, les réaux guidants. Donc, je crois que c'est grosso modo, c'est ce qu'il y a. Je noterai aussi un petit point parce que, excusez-moi, des fois je sors sur, sur d'autres sujets et je reviens sur un sujet que j'avais déjà évoqué. La mise à jour, les amis, en fait, ils ont rajouté plusieurs langues. Donc, on avait avant que l'anglais et le chinois qu'on n'utilisait pas. Et donc, du coup, aujourd'hui, on trouve l'anglais, on trouve l'espagnol, le chinois, le français, le turc, l'allemand et plusieurs langues. Donc, je crois qu'ils travaillent sur des petits détails chez Bosch Global. Et du coup, ça ne peut être que bien sur le long terme parce que, à la limite, on peut dire qu'ils sont à l'écoute et que, voilà, ils sont dédiés à résoudre les problèmes que remonte la communauté DS900X. Donc, je crois qu'on a fait le tour, les amis. J'ai pu tester la moto, la vérité, dans pas mal de conditions. J'ai fait quand même un peu d'off-road. Pour information à propos de l'off-road, le mode enduro qui est dédié à l'off-road et qui désactive le l'ESP et l'ABS, le traction control, le TCS pardon pour être précis, le traction control system et l'ABS, il ne peut être actionné qu'une fois à l'arrêt. Même avec la mise à jour, ça n'a pas changé. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose, au contraire, je trouve que c'est bien. De toute façon, avant d'entamer une piste enduro, si on veut dire, bah, on va s'arrêter de toutes les manières. Voilà, donc il y a que ça, la vérité, qui n'avait pas été changé par rapport à l'ancienne situation. Mais sinon, la vérité, quand j'ai fait du off-road, c'était bien. Les pneus ne sont pas dédiés, mais à la limite, je me sentais tout de même en sécurité. Ça va, la moto ne glissait pas, même si j'avais pas de traction control, c'était maîtrisable. J'ai fait des longs trajets, j'ai fait des voyages avec, j'ai fait des virages avec, avec les amis. Comme vous voyez ici, j'ai appelé les amis que je remercie pour vous montrer les trois coloris. Donc ici, on est sur du gris avec une petite couleur vert électrique. Et là, juste à côté, c'est la couleur, je crois, la plus répandue de la 900 DSX. On est sur un gris bleu et le fameux Black Knight. Voilà. Du coup, les amis, je ne peux que recommander encore une fois, même après 4700 pour être précis, même après 4700 et malgré le point de la selle qui elle-même peut être résolu, je ne peux que recommander la moto. Et puis après, bien sûr, si vous avez des questions plus spécifiques, vous savez déjà que je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos questions par rapport à la moto. Si vous êtes intéressé par un achat futur, si vous avez fait un test ride et que quelque chose vous a semblé un petit peu suspicieuse ou un peu bizarre, mais aussi si vous avez la volonté de commander la moto plus tard. Voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous remercie pour d'avoir suivi la vidéo. Voilà, j'essaie de ne pas trop rallonger la vidéo. Et donc, du coup, voilà, on se dit à très bientôt. Je compte sur votre soutien, je compte sur vos commentaires. Likez la vidéo et partagez avec vos amis. Allez, salut les motards.